Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer mes erreurs financières les plus coûteuses que j'ai pu rencontrer durant ma vie. Certaines ne sont pas forcément des erreurs, mais également des apprentissages et des leçons de vie importantes qui m'ont beaucoup fait évoluer. Premièrement, avoir commencé la cigarette à mes 23 ans. J'en ai désormais 25, j'ai commencé à fumer des cigarettes alors que je n'avais pas commencé au lycée comme beaucoup de personnes de mon âge. Cette erreur pour ma santé et pour mes finances m'auront coûté plus de 500 € en un an, de l'argent que j'aurais pu placer par exemple et investir, et ainsi de ne plus payer un passif mais investir dans un actif. Je vous ferai une vidéo prochainement sur les différences entre les actifs et les passifs, qui sont des principes très importants à comprendre. Deuxièmement, ne pas avoir commencé à faire mon budget plus tôt. Je me suis vraiment consacrée à réaliser un budget il y a un peu plus d'un an. Avant cela, je surveillais tout de même mon budget mais de loin, sans suivre mes dépenses et dans quelle catégorie précisément. J'avais donc une vision floue de mon argent et d'où allaient mes dépenses. Faire son budget, et je m'en rends compte, est vraiment un point important quand on commence à gagner de l'argent et à en dépenser. Cela permet de s'intéresser davantage à ses rentrées et sorties d'argent et de pouvoir agir dessus. Bien sûr, plus jeune, je n'aurais pas eu ce besoin car étant en études, je n'avais pas de salaire qui rentrait. J'aurais par contre pu commencer à m'y intéresser quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire d'alternance et lorsque j'ai eu des dépenses que je vous détaille dans le point suivant. Troisièmement, avoir suivi les tendances notamment au niveau de l'équitation. J'ai aussi été tentée par beaucoup d'achats compulsifs, notamment au niveau équestre, car cela a été ma passion pendant de longues années, et on le sait bien, ce milieu-là n'est pas donné. Cependant, cela m'a permis de commencer à gérer mon argent avec ce dont je disposais à l'époque, de mon épargne et de devoir piocher dedans pour les soins des chevaux. Ça a été un grand apprentissage que de devoir m'en assurer leurs soins, leur alimentation et leur travail. J'ai cependant toujours eu une nature très économe et à chercher à faire moi-même plutôt que d'acheter. Ça a été le cas en fabriquant mes propres chandeliers d'obstacles pour ceux qui connaissent, ou à faucher une partie de l'herbe du parc pour réaliser une partie du foin consommé. Ceux-là sont des exemples très précis mais qui m'ont permis de réduire les coûts, de pouvoir chercher des solutions alternatives quand cela est possible. Quatrièmement, ne pas m'être lancé plus tôt dans un side project. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai en premier lien dans la description de la vidéo. Avoir un side project est porteur et permet de dégager quelques revenus qui peuvent devenir intéressants. C'est vrai qu'avec les chevaux, j'ai été pas mal prise niveau temps, mais un petit side project ou apprendre des connaissances plus tôt dans le digital m'aurait permis de me lancer plus tôt dans ces projets-là qui me tiennent maintenant à cœur. J'ai tout de même réalisé plusieurs jobs, entre mes études notamment, dans la cueillette de fruits, ce qui m'a permis de faire fructifier mon épargne. Ces principales erreurs ne sont pas énormes en soi, car j'ai pu à l'heure actuelle n'avoir eu besoin de me contracter aucun prêt, que ce soit en achetant une voiture d'occasion, en prenant un logement à faible loyer, et en ne souscrivant à aucun prêt à la consommation. Bien sûr, j'ai eu cette chance grâce à ma propre situation qui n'est pas forcément à la portée de tous. De plus, mes études ont été majoritairement également gratuites, si on ne compte pas le besoin d'avoir un ordinateur portable et de livres spécifiques. Je n'ai donc pas eu le besoin de souscrire à un prêt étudiant. Ne pas avoir de crédit sur le dos actuellement est un point en moins dans mon quotidien. Certains de mes projets, dont celui d'avoir une tiny house, c'est-à-dire une petite maison sur remorque, avec un terrain, vont me nécessiter d'opter pour un crédit, à la consommation qui plus est, donc pour cela je compte sur mon capital épargné au maximum pour financer ce projet. Cela veut dire qu'il devrait être remis à plus tard pour ne pas avoir à payer de forts taux d'intérêt pendant de longues années, car je ne dispose selon moi pas d'assez d'argent de côté pour ce projet. Certains compromis sont à réfléchir, à calculer et à mettre en œuvre afin de savoir si vous pouvez faire autrement. C'est un aspect important de la budgétisation, pouvoir reporter des crédits au possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin en commentaire et à partager vos expériences si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si cela vous a plu, je vous remercie énormément. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.